Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Serge Jory, chercheur et spécialiste des maladies transmissibles et pathologies tropicales, ainsi que nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Lucien Pambou. Place au dossier du jour. La médecine par les plantes et ses bienfaits. En Afrique, certains médecins ont fait le choix d'exercer une médecine différente qui se retrouve souvent dans les zones rurales. Alors, véritable remède ou traitement aléatoire, nous verrons cela dans quelques instants avec un reportage de Chireliwa Tawema. En attendant, ouvrons ce débat. Serge Jory, que pensez-vous de la médecine par les plantes? C'est un remède qui est notamment répandu en Asie, par exemple. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, en tant que chercheur en médecine sur les maladies transmissibles et pathologies tropicales, je pense que la médecine tropicale, la médecine traditionnelle plutôt a des vertus, mais sauf qu'on n'arrive pas à bien caractériser les vertus qui se trouvent dans les plantes que nous utilisons en Afrique. Mais toujours est-il qu'il faut y croire, il faut faire confiance à cette médecine, mais il faut tout simplement harmoniser et puis conjuguer la médecine tropicale avec la médecine moderne afin de bien structurer la médecine tropicale. Alors, en quoi consiste exactement la médecine tropicale, vous qui en êtes un spécialiste? Bon, la médecine tropicale, enfin, dans la médecine moderne, c'est tout ce qui est maladie infectieuse, parce que l'Afrique est le berceau. Bon, quand je dis tropical, c'est bien sûr le continent américain et puis beaucoup plus l'Afrique tropicale. C'est tout ce qui est maladie infectieuse, c'est-à-dire les pathologies, comment dire, genre tuberculose, sida et compagnie, tout ce qui tourne autour des bactéries et virus. Et selon vous, les plantes peuvent soigner tout type de maladie ou il y a quand même un certain niveau? Bon, il faut faire très attention aux mots parce que soigner tout type de maladie, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, s'il faut calquer sur la médecine moderne, on ne peut pas soigner, par exemple, une pathologie virale avec un antibiotique. Donc, il faut faire la part des choses. Je pense pas, pour ma part, qu'une plante, quelqu'un ne peut pas soigner tout type de maladie. En ce moment, il faut bien caractériser. Pour savoir quelle est la vertu de cette plante en ce qui concerne une pathologie bien déterminée. Et on retrouve des adeptes de la médecine par les plantes uniquement dans les zones rurales? Non, mais je pense que de nos jours, cela va aussi dans les capitales. Hein, quand on va dans certains quartiers, je pense que cette pratique est de beaucoup plus courante maintenant en Afrique, parce qu'il y a aussi cette nouvelle politique de l'Organisation mondiale de la santé qui va dans le sens d'essayer de moderniser la médecine tropicale pour voir quelle est la part de cette médecine dans le traitement des pathologies. Messieurs, dames, la médecine traditionnelle face à la médecine moderne, qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense qu'il faut poser le problème non pas sur une opposition radicale entre les deux types de médecine, mais sur les enjeux qui peuvent être différents et complémentaires. Bien, quand on parle de médecine dite traditionnelle, il y a la médecine, bien entendu, qui est caractérisée par les plantes, qui guérit un certain nombre de pathologies, bien entendu, les maux de tête, bien le paludisme. Et quand on parle de médecine moderne, on a souvent référence effectivement à une pharmacopée de type biochimique, bien entendu, qui guérit un certain nombre de maladies. Bien, la question centrale, c'est de savoir est-ce que l'Afrique, évidemment, peut opposer ces deux types de médecine. Écoutez, bon, je vais prendre un cas personnel, voilà, vous voyez, c'est pas souvent, hein. Je vais prendre un cas personnel. Vous voyez ce bras-là. J'ai eu, quand j'avais 10 ans, jouer au foot avec les copains. Je me suis cassé le bras et jamais j'ai été à l'hosto. On m'a mis de la boue et des plantes. Et ensuite, mon bras, effectivement, est redevenu normal. J'ai été à l'hôpital, reconsolidé. Et on a dit, effectivement, que j'avais eu une fracture, mais qui s'est complètement solidifiée. J'ai eu aussi l'appendicite. Alors, ça va faire sourire tout le monde. Et bien sûr, on m'a mis une grenouille ici. Qui a tiré le morceau de l'appendicite quand on a ouvert la grenouille. Alors, j'avais 12-13 ans. Ah, ça peut faire sourire. Mais on a incisé. Et oui, on a une grenouille sur la plaie. On a une grenouille sur la plaie qui a tiré, effectivement, l'appendice. Bien, depuis, j'ai fait tous les examens, je ne souffre plus d'appendicite. Pourquoi je prends ces exemples qui peuvent paraître folkloriques et populaires? Pour montrer que les guérisseurs dans la médecine traditionnelle ont un savoir-faire. Ce savoir-faire qui est souvent transmis de manière orale et en fait rencontre des problèmes vis-à-vis de la médecine moderne, c'est la notion de preuve. Alors,
Ça peut être une preuve vivante comme celle qui est en face de vous, mais un cas n'apporte pas une preuve sur une grande échelle. Donc ça, c'est une première réflexion. Il y a une autre réflexion qui vise à dire, en effet, la médecine dite par les plantes traditionnelles est moins chère que la médecine, effectivement, j'allais dire, moderne. Et que cette médecine-là, avant, elle était cantonnée, traditionnelle était cantonnée à la campagne, mais elle se fait aussi, bien entendu, dans les villes. En revanche, il y a un problème, c'est par rapport aux maladies infectieuses, type sida, et tuberculose, etc. Est-ce que ces plantes-là arrivent à guérir? La réponse, elle est discutable. Je termine en disant la chose suivante. Sandra, vous savez ce que c'est le ndolé? Le ndolé, c'est une plante que vous trouvez dans les jardins au Cameroun et que l'on mange. Or, ce fameux ndolé, pour que ça devienne un légume, on laisse infuser longtemps dans l'eau et il perd son sucre. Mais ce même ndolé-là, ce même légume, permet de soigner les boutons, de soigner les plaies, de soigner la tuberculose. Vous voyez bien. Et donc, vous voyez bien, une même plante qui a en fait ici des éléments importants. Poursuivons donc ce débat sur la médecine traditionnelle. Est-ce que les exemples donnés par Lucien vous surprennent? Non, ça ne me surprend pas. Bien évidemment, c'est des choses qui existent, auxquelles moi j'ai même assisté. Mais le souci, c'est que pour compléter les idées avancées tout à l'heure par M. Lucien Pambou, c'est que ce qui manque un peu, c'est la documentation. Ce qui fait la différence entre la médecine moderne, la médecine, je vais dire, tropicale entre griffes, c'est la documentation. Nous, on n'écrit pas. Nous, les Africains, on n'écrit pas. Or, si on écrivait, on allait aboutir à la même chose que les Occidentaux, tout simplement. Donc, du coup, moi, j'ai un frère qui, en jouant au football, avait eu une fracture et dont on avait fait une application, je dirais, traditionnelle, mais la fracture s'est consolidée. Hein. Est-ce que ce n'est pas une question de culture, avant tout? Non, je ne pense pas. Mais de toutes les façons, je vais vous dire, en tant que médecin, c'est que tout est psychologique. Mais le médicament qu'on vous donne, on peut vous donner. C'est pourquoi, quand on fait des essais cliniques, on peut faire 2 groupes. Dans un groupe, on donne le principe actif. Dans un deuxième groupe, on donne un placebo. Le placebo, tout simplement, je ne sais pas si pour ceux qui sont profanes dans le jargon médical, c'est que on va dire, c'est une molécule qui n'a aucune efficacité pour le traitement. Pour la maladie plutôt, pour laquelle on administre le traitement. Donc du coup, lorsqu'on fait la statistique, parfois, on voit que dans le groupe placebo, le taux de réussite est beaucoup plus élevé au taux de réussite dans le groupe essai, dans le groupe pour lequel on teste cette molécule. Donc moi je pense pas que c'est dire culturel, non. Moi je pense pour l'instant, pour nous les Africains, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est d'organiser tout simplement notre médecine, essayer d'harmoniser la médecine traditionnelle, écrire pour qu'on puisse bien structurer la médecine traditionnelle afin de lui donner une image, on va dire, plus sobre. Justement, lorsque monsieur parlait des principes actifs, mais beaucoup de principes actifs sont extraits des plantes. En fait, il y a beaucoup de plantes avec des principes actifs très forts aujourd'hui dans les médicaments, aussi les médicaments de la médecine moderne, entre guillemets. C'est exactement le même principe actif que dans les plantes. Oui. Le tout, c'est justement, et je trouvais votre observation très très juste sur le fait qu'on ne capitalise pas sur nos connaissances. Exactement. En Afrique, on n'a pas tendance à raconter. Et c'est vrai, moi j'y crois particulièrement à la médecine par les plantes, sachant que on voit aujourd'hui, en tant qu'économiste, hein, j'y crois particulièrement parce que l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui une industrie. Son objectif n'est pas de soigner, mais de faire des bénéfices. Et on sent bien aussi qu'il y a un souci aujourd'hui sur la fabrication même de certains médicaments et sur l'accès à ces médicaments-là en Afrique. Et donc, le seul moyen aussi de contrer quelque part cette marchandisation de la santé, cette marchandisation même de la vie humaine, c'est aussi de revenir à des techniques, parce qu'il y a la médecine, mais il y a aussi toute la technique qui va avec. Parce que le souci, si beaucoup de gens ont laissé tomber cette médecine-là, c'est que certains, se disant soignants, ont pu mal utiliser les plantes ou faire des dommages plus que de réparer. Donc le tout, c'est savoir comment on utilise la plante, à quelle prescription, à quelle régularité, quelle partie de la plante on utilise, parce que toutes les parties ne sont pas bonnes. Et donc voilà, il faudrait... Je sais qu'au Maroc, ça s'est fait. Ça s'est beaucoup fait
faire des catalogues, de produits, et de plus en plus on revient sur ces catalogues-là, qui sont maintenant quasiment des ouvrages de médecine, hein, où on peut se référer. Et c'est vrai que ça soigne quasiment tout type d'infection qui n'est pas de l'ordre du cancer, enfin, qui n'est pas viral, quoi, qui n'est pas qui ne nécessite pas chimiothérapie et gros traitements. Lucien, vous avez suivi avec attention les propos de Nadia. Pour une fois, vous êtes d'accord? Oui, j'ai bu ça serait une exception. Non, j'ai bu avec volupté et gourmandise ce que, effectivement, Nadia... Ne buvez pas trop, Lucien, ne buvez pas trop. Ça me donne des idées. Et donc, vous comprenez effectivement qu'il y a un comité interministériel au sein de ce qui était l'organisation de l'unité africaine pour réfléchir sur l'apport, justement, des plantes dans la pharmacopée moderne. Donc, ce sont des choses qui existent. Mais je voudrais revenir sur le contexte des pays africains. Attention, je précise bien, je suis pour la modernité, mais j'essaie de comprendre, en effet, un certain nombre d'attitudes. Il faut savoir qu'un guérisseur dans nos traditions africaines a une fonction magico-sociale. Et alors évidemment, je mets de côté les charlatans, bien entendu, qui utilisent cette fonction de guérisseur pour avoir de l'argent, un peu à la manière des laboratoires qui utilisent les médicaments dans le monde moderne. Bien, je les laisse de côté. Mais il y a une fonction magico, et cette fonction sociale leur donne du poids, ou leur donnait du poids. Le problème aujourd'hui, et je pense que c'est assez intéressant, et il faut féliciter Africa 24 d'avoir mis l'accent justement sur ce type de sujet. Pourquoi? Parce que ce type de sujet pose en creux le véritable problème que rencontre l'Afrique. C'est le problème du mariage intelligent entre la modernité et la tradition. C'est valable dans le domaine médical, mais c'est valable dans le domaine industriel. Comment on utilise un savoir-faire ancestral pour basculer vers un savoir-faire moderne? Les Japonais, haute culture, haute civilisation, ont réussi à le faire. Les Africains ont beaucoup de mal. Pourquoi? Alors on me dira, acculturation, colonisation, esclavage. Non, il y a là un chantier absolument important. Je crois que le diagnostic est complètement fait par les uns et par les autres. Le problème, c'est le passage, l'utilisation des outils pour faire le phasage entre les deux. Comment on associe le savoir-faire des guérisseurs et le monde moderne? Mais moi, je trouve justement que cette association se fait bien en Afrique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vers la médecine, ce qu'on appelle douce ici en France, vers tout ce type de médecine-là, et ça se fait naturellement. Ce que je veux dire, il faut attendre qu'il y ait un gros souci pour qu'on ramène la personne à l'hôpital. On n'est pas encore dans un système à l'occidental, à la française, où dès qu'on a un bobo, on va chez le médecin. Non, de ce que je sais de l'Afrique, hein, peut-être que je me trompe. Il se fréquente mais j'ai l'impression aussi qu'on... Je pense que ce qui ternit un peu l'image de la médecine traditionnelle africaine, c'est les charlatans. Oui, les charlatans. Voilà. Oui, donc, du coup, on ne sait pas à qui croire, pourquoi croire. C'est ça. Mais si on arrive à harmoniser les choses, à bien structurer les choses avec, comment dirais-je, les autorités, je pense qu'on va s'en sortir et on va dégager une médecine qui puisse nous permettre de réduire le coût dans les dépenses et puis effectivement apporter un plus à nos patients. Et deuxièmement, valoriser un peu nos savoir-faire. Parce que j'ai l'impression qu'on met quand même ça sous la table au lieu de ressortir. Nous avons honte de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Nous avons honte de nous-mêmes et nous avons honte de ce que nous sommes. Nous tenons des discours sur la modernité, mais cette modernité qui nous échappe parce que nous ne la connaissons pas, intellectuellement, structurellement, nous sommes peut-être savants dans les livres théoriquement, mais de façon très concrète, nous l'avons oublié en chemin. Il faudrait peut-être revisiter la tradition. C'est valable au niveau de la médecine, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines. Mais ces médecins traditionnels, qui sont-ils? D'où sortent-ils? Est-ce qu'ils ont suivi une formation, par exemple? Non, en tant que tel, non, ils ne suivent pas de formation, mais vous savez que l'école en Afrique se fait comment? C'est pas la tradition orale, c'est-à-dire du père, de génération en génération, de père en fils. Et c'est ça, cette école. Aujourd'hui, mon père, s'il est guérisseur, enfin, il m'amène dans l'embousse pour me dire, bon voilà, docteur Diori, enfin Serge, mon fils, telle plante, quand tu as mal à la tête, il faut prendre.
quand tu as mal au ventre, il faut prendre telle racine, ainsi de suite. Et donc, cette école, nous, à l'africain, c'est la tradition orale qui a tendance à se perdre. Mais aujourd'hui, l'école moderne qui est arrivée, qui nous permet aujourd'hui, les uns et les autres, d'écrire. Donc, si cette tradition orale qui se perd au fil du temps par rapport à la mondialisation et à la modernisation, si on arrive à écrire pour pouvoir pérenniser, confirmer ou bien, comment dire, bibliothéquer, excusez-moi le terme, le savoir-faire de nos ancêtres, je pense qu'on peut s'en sortir tout simplement. Lucien évoquait la nécessité d'une meilleure coopération entre médecine traditionnelle et moderne. Comment y arriver? Je l'avais évoqué tout à l'heure. Il suffit tout simplement de mettre en place une structure, comme je l'ai dit et je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est-à-dire les médecins modernes travaillent en collaboration, en coopération avec les tradis praticiens pour pouvoir dégager une plus-value. Enfin, si on n'arrive pas à... Si un traitement nous échappe au niveau de la médecine moderne, en faisant appel à un tradit praticien et qu'il arrive à apporter la guérison à notre patient, je pense qu'il faut quand même valoriser ce qu'il a fait et puis essayer de travailler avec dans d'autres cas pour pouvoir pérenniser et puis donner une image beaucoup plus bénéfique à la médecine traditionnelle. Alors si on prend l'exemple du Bénin, on recense plus de 7500 traditiens au Bénin contre seulement 600 médecins pour près de 10 millions d'habitants. Comment rendre cette médecine moderne accessible aux gens en zone rurale? On en l'éternel débat, en parlant, effectivement. En en parlant et en sensibilisant. Je disais tantôt, un peu de façon très provocatrice. Votre question était sur la médecine moderne. Comment rendre la médecine moderne disponible en milieu rural? Exactement. Oui, donc justement, en sensibilisant effectivement les gens, et je disais tantôt que les Africains, bon, nous avons un complexe, mais ça on l'a déjà dit, de façon un peu provocante, c'est-à-dire que nous nous égarons, nous ne savons pas utiliser ce que nous avons pour le transformer. C'est ça la véritable intelligence. Bien, d'autant plus qu'on sait que dans la problématique de la médecine moderne, nous avons besoin de médecins qui souvent, quand ils sont formés, arrivent, n'ont pas les télescopes, n'ont pas les laboratoires, n'ont pas les outils classiques pour travailler. Donc, il y aurait peut-être là un chantier. Je voudrais dire la chose suivante. Sur la médecine moderne, la médecine traditionnelle, ce qui est difficile, c'est que, par exemple, les maux de tête, on soigne les signes et non pas la maladie. Est-ce que les maux de tête, c'est le paludisme? Est-ce que c'est une méningite? Est-ce que c'est autre chose, vous voyez? Donc, et ça pose un réel problème. Alors, par rapport à la modernisation, je crois que c'est un vaste débat. Eh bien, je tends la main à... Juste avant, messieurs, dames, je propose de regarder ce reportage de Shirayo Ataouma, notre correspondante au Bénin, sur la médecine par les plantes. La médecine traditionnelle au service des populations. Ancêtre de la médecine moderne et vieille de plusieurs siècles, elle est l'ensemble des pratiques qui consistent en l'utilisation à des fins médicales de plantes, de produits d'origine animale et de minéraux. Ces différents éléments entrent dans la composition de tisanes et autres produits traditionnels qui reviennent à un coût relativement faible pour les populations. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 80% des Africains ont recours à la médecine traditionnelle. Convaincus de l'efficacité des produits traditionnels dans le traitement de nombreuses maladies, les chefs d'État africains ont, lors de sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en 2001, déclaré la période 2001-2010 comme étant décennie de la médecine traditionnelle africaine. Depuis cette période, de nombreux tradithérapeutes ont ouvert des cabinets de consultation pour soulager les populations de divers maux. Quel est le niveau d'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé publique? Quelles sont les actions mises en œuvre pour mieux encadrer la phytothérapie et la médecine traditionnelle en général? Tradipraticienne, Dame Senomi fait des prescriptions médicales dans son cabinet de consultation en plein air, installé à proximité du marché de Fijoursay, un quartier de Cotonou. Guérisseuse traditionnelle, elle propose à ses clients des mixtures à base de plantes et racines thérapeutiques pour lutter efficacement contre certaines maladies telles que le paludisme ou la fièvre typhoïde. Je me suis installée à mon propre compte pour aider les malades. Que ce soit de simples maux de ventre ou une maladie quelconque, je peux les soigner. Senomi s'approvisionne dans la forêt. Selon elle, apporter des solutions thérapeutiques est tout un apprentissage. Plusieurs personnes parmi mes clients sont devenus des abonnés parce qu'ils sont satisfaits. Quand mes enfants tombent malades, je leur conseille d'utiliser les plantes avant de se rendre à l'hôpital.
Malade de l'hépatite B pendant 2 années, Désiré a obtenu guérison auprès de la médecine traditionnelle. Il a subi une cure de Gangpin Plus, mixture composée entre autres de Kenkeliba, une plante médicinale, et de miel. Ce médicament est mis sur le marché par le cabinet Savoir Plus. Avant, j'allais à l'hôpital, mais avec le traitement de l'hôpital, je n'ai pas eu satisfaction. Donc j'ai fait un recours à la médecine traditionnelle. Donc là, j'ai eu satisfaction. Après déjà 3 mois. Donc je me sens bien, il n'y a plus de problème. Créé depuis 2006, Savoir Plus est l'un des principaux cabinets de consultation en phytothérapie de la ville de Cotonou. Dirigé par le vice-président de l'Association nationale des tradipraticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, sous la tutelle du ministère de la Santé, Savoir Plus se concentre sur la recherche médicinale pour guérir toutes les maladies ayant trait aux infections du foie et des organes reproducteurs. Au sein du ministère de tutelle de notre ministère de la Santé, il y a déjà une structure mise en place par le ministère pour contrecaler ou pour vérifier les produits issus, la qualité, je veux dire, des produits issus de la médecine traditionnelle, que ce soit la science de la phytothérapie ou la pharmacopée. Donc aujourd'hui, ce n'est plus qui veut, qui fait. À une échelle industrielle, Happy Bénin s'avère être la première usine de fabrication de médicaments issus de la phytothérapie, avec une capacité de 4 millions de doses par jour pour toute l'Afrique de l'Ouest. Situé à plus d'une centaine de kilomètres de Cotonou, le centre Happy Bénin dispose d'un laboratoire et de plusieurs appareils de pointe pour conditionner les produits. Une fois les feuillages récoltés, on amène dans une zone et ça passe un temps dans cette zone. Et après ce temps de déshydratation légère, on passe maintenant à l'extraction à l'eau ou à l'extraction à l'alcool. Et à partir de là, on passe maintenant à ce que nous appelons la lyophilisation, la transformation en poudre. Une fois la transformation en poudre réalisée, on amène maintenant ici. Chercheur en médecine traditionnelle, Valentin Agon a lancé depuis 2000 plusieurs produits dont Happy Palu, commercialisés dans une dizaine de pays africains qui assurent la prévention et la guérison du paludisme. Le phytothérapeute étend ses activités car il vise une indépendance du continent africain sur le plan médicinal. Ma vision, c'est que l'Afrique doit lutter pour être indépendante en matière de médicaments. Il n'est pas normal que l'Afrique soit entièrement dépendante de l'Occident. On ne peut pas exister dans la dépendance en médicaments. Ce n'est pas possible. Les ressources existent dans l'environnement de l'humain déjà. Et surtout, ces ressources-là sont des ressources qui sont permanentes. Permanentes parce qu'elles sont durables. Elles sont durables parce qu'elles ne rencontrent aucune résistance de la part des agents pathogènes. Un coût accessible à tous, la médecine traditionnelle est également développée en Guinée équatoriale. Nombre de patients utilisent des médicaments issus de la phytothérapie pour résoudre leurs problèmes de santé. À Malabo, les praticiens traditionnels évoluent de façon indépendante. We have medicine for typhoid, malaria. Nous avons des médicaments pour les maux de tête et de ventre, la tension et pour plein d'autres maladies. Nous avons beaucoup de clients qui viennent se faire traiter ici, surtout des femmes qui attendent des enfants. Nous traitons les fibromes, myomes, kystes. Grâce à Dieu, tout se passe bien avec nos clients. On recense plus de 7500 tradipraticiens au Bénin, contre seulement 600 médecins pour près de 10 millions d'habitants. La majorité des agents de santé sont concentrés dans les zones urbaines, ce qui rend difficile l'accessibilité géographique à la médecine moderne par les populations des zones rurales. Une problématique rencontrée dans la majorité des pays africains. De ce fait, les gouvernements réfléchissent sur les mécanismes susceptibles d'améliorer la collaboration et la compréhension mutuelle entre les praticiens conventionnels et les praticiens de la médecine traditionnelle, avec comme objectif de proposer un service de qualité aux populations. Le laboratoire compte une équipe de recherche qui travaille sur les plantes médicinales, les plantes à parfum. Nous travaillons également aussi avec les tradithérapeutes. Ils amènent leurs produits, on les analyse, on détermine les grands groupes chimiques que comporte leur préparation et on essaie de faire des tests de toxicité préliminaires. Toutefois,
La médecine traditionnelle demeure confrontée à certaines difficultés. Le dosage des produits, la non-connaissance des principes actifs et la dimension spirituelle à laquelle elle se rapporte parfois sont un frein à son efficacité. Par ailleurs, des prétendus praticiens traditionnels, sans avoir suivi une formation préalable, offrent leurs services aux populations. Une pratique qui peut exposer les patients à des risques graves, voire mortels. Se pose alors le problème de l'encadrement, du contrôle et de la nécessaire collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et celle dite moderne. Serge Jory, en tant que spécialiste, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention dans ce reportage ? Eh bien, les éléments qui ont retenu mon attention dans ça, c'est que c'est le conditionnement. Aujourd'hui, les Béninois sont partis de cette pratique de médecine traditionnelle un peu archaïque au conditionnement moderne. Et puis à la caractérisation plus ou moins du principe actif, peut-être comme je l'avais évoqué tout à l'heure. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment à féliciter. Et puis si les autres pays africains pouvaient, si ça peut servir d'exemple aux autres pays africains, moi je pense que ça sera une très bonne chose. Ça, je loue leur courage et puis leur savoir-faire dans ce sens. Et ça, c'est ça qui manque un peu en Afrique, la caractérisation et puis le conditionnement de nos plantes. Et vous ? Pareil, moi j'avoue aussi que j'ai trouvé très, très intéressant le dialogue entre les tradithérapeutes et les scientifiques dans ce laboratoire, avec justement cet échange de savoir et de savoir-faire des uns et des autres. On voit bien que l'idée quand même reste celle de soigner et celle d'apporter une solution qui soit à la fois adaptée à la population face à laquelle ils sont, c'est-à-dire une population rurale, et tout en gardant ce côté traditionnel, et à la fois améliorer le produit quelque part pour en retirer tous les aspects néfastes. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Maintenant, sur l'aspect plus médecine moderne, ce qu'on a médecine moderne, on en revient toujours, à mon sens, à la même question sur la planification. Ça se planifie, ça se construit un système de santé. Et il faut, en l'occurrence, mettre sur la table ces différences régionales. Et comme on a fait dans beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire inciter financièrement parfois les médecins à aller créer des universités délocalisées qui soient non seulement dans les grands centres urbains, mais aussi peut-être de manière plus enclavée, qui permet aussi à des gens issus de régions du nord du Bénin, par exemple, de rester aussi dans le nord et d'apprendre là-bas. Merci, messieurs, dames. Nous arrivons au terme de cette partie. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.